Salut, alors aujourd'hui, j'aimerais, te lire un email que j'ai écrit à mes abonnés, les abonnés à la newsletter, Légendaire, qui s'adresse à des salariés ou à des professions libérales qui cherchent à créer un business secondaire en plus de leur activité ou pour des personnes qui cherchent à s'expatrier à l'étranger. Donc cet email, je l'ai appelé «Le combat silencieux». Cette année, ça a été une catastrophe totale. Depuis mon retour en France, j'ai presque tout arrêté, mes vidéos et mes formations. En tant que salarié, il y avait un truc que je n'avais pas compris. Ou peut-être quelque chose que je ne voulais pas voir. La création de contenu et la formation en ligne, ce n'est pas une activité que tu peux faire à côté d'un travail. C'est une activité à temps plein. Alors je pourrais ajouter, c'est une activité que tu peux faire à la rigueur à mi-temps, mais c'est pas quelque chose que tu peux faire si tu n'as que quelques heures par semaine. En fait, c'est un métier, un vrai métier. Et en plus, moi, j'ai un défaut, c'est que je n'ai jamais été multitâche. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. J'avais trouvé un poste d'enseignant en me disant que ça me laisserait du temps. Et c'est vrai que les gens imaginent l'enseignement comme quelque chose, on se dit, on travaille 18 heures et puis ça nous permet le reste du temps de pouvoir créer un business. C'est vrai que moi qui bossais auparavant dans le management hôtelier international, où je travaillais en général entre, en moyenne 10 heures par jour, 6 jours par semaine. C'est vrai que je me disais: «Ben, si, je deviens enseignant, ça va être easy». La réalité, c'est que, bah, être enseignant, ça demande aussi beaucoup de temps et j'en viens donc à la conclusion que je me suis complètement planté et c'est intéressant que tu regardes cette vidéo parce que je vais, je pense, partager quelque chose avec toi et ce quelque chose, c'est quelque chose qui est vécu ou qui peut être utile à beaucoup des personnes qui me regardent. J'ai compris une chose, je dois désormais faire un choix. On ne peut pas bosser et monter sa chaîne et son site internet progressivement, puis lâcher son travail quand on atteint un seuil, comme le disent la plupart des entrepreneurs en ligne. Dans l'idéal, ça fonctionne peut-être. Dans les faits, c'est totalement irréalisable. Rien qu'une vidéo comme celle que tu es en train de regarder là, c'est à peu près 1 heure de tournage, c'est entre une journée et 2 journées de montage. Alors je te pose la question, quand tu dois passer, allez, on va dire 8 heures de montage, plus, 1 heure de tournage, tu en es à peu près à 9 heures, c'est-à-dire une journée. Comment tu fais quand tu travailles déjà à temps plein dans un boulot, à 40 heures, sans compter, les déplacements et les transports? En gros, c'est irréalisable et s'il y a autant de youtubeurs qui te disent que c'est possible, c'est tout simplement, parce que la majorité des youtubeurs, majorité des entrepreneurs en ligne, et je pourrais te citer une dizaine de noms, il y en a aucun qui a été salarié, vraiment salarié. Très, très peu, peut-être 1 d'entre eux a vraiment été salarié. La réalité, c'est que la plupart des youtubeurs, la plupart des formateurs en ligne, ils ont commencé jeunes, ils ont peut-être fait un stage de fin d'études, parfois ils ont une petite expérience professionnelle, mais la grande majorité d'entre eux, ils n'ont jamais essayé d'appliquer ce qu'ils disent. C'est vrai que c'est plutôt honnête, c'est plutôt bienveillant que de dire aux gens qui ont un travail: «Ne quittez pas votre travail pour vous lancer sur YouTube». Commencez d'abord à gagner de l'argent et quand vous commencez à gagner de l'argent, disons, 1 500 €, 2 000 €, là, vous allez pouvoir quitter votre boulot. Mais ne quittez pas votre boulot, sans d'abord avoir des revenus qui sont équivalents. Et moi, en fait, quand j'écoutais, la plupart de ces formateurs ou de ces youtubeurs, je me suis dit: «Bah, d'accord, ça me paraît cohérent, ça me paraît rationnel, donc c'est ce que je vais faire». Aujourd'hui, je me rends compte que c'est juste pas possible. En fait, éventuellement, si tu as un boulot à mi-temps, tu peux avoir ton activité en ligne aussi à mi-temps. Je pense que ça prend 18 heures par semaine, c'est-à-dire à peu près 2 à 3 jours par semaine de travail sur une semaine sur une semaine de 7 jours. Donc si tu n'as pas ces 2 3 jours qui peuvent être disponibles pour te lancer sur internet, eh bien, ne te lance pas. Ne te lance pas parce que ça va être compliqué. Ou alors fais juste des vidéos pour commencer à t'habituer à montrer ton visage, comme moi je l'ai fait en plus de mon travail, donc je faisais que des vidéos et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Alors c'est vrai que j'ai pas pu publier beaucoup de vidéos, c'est vrai que j'ai pas pu faire décoller ma chaîne parce que quand on publie, une vidéo toutes les 2 ou toutes les 3 semaines ou tous les mois ou même parfois tous les 2 mois, bah, ça permet pas de faire décoller ta chaîne. C'est vrai que moi aujourd'hui j'ai 5 200 abonnés, alors que j'ai commencé il y a quasiment 4 ans. Donc, j'ai pas pu faire décoller ma chaîne justement parce que, beh, quand je travaillais, en Arabie Saoudite, au Qatar
Aux Émirats ou au Bénin, je pouvais tout simplement pas, j'avais pas le temps de faire des vidéos, de faire 3 vidéos par semaine, c'est juste pas possible. Donc, tu peux faire des vidéos de manière amateur, mais pas forcément avec un objectif de faire décoller ta chaîne. Mais par contre, pour faire un business en ligne, préparer des vidéos, préparer des faire du marketing, écrire des emails, rédiger ou préparer des formations, tout ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. En tout cas, ça prend, je te l'ai dit, entre 2 et 3 jours par semaine. Donc ça, c'est ce que tu dois avoir si tu souhaites te lancer dans le business. Donc maintenant, j'ai pas vraiment le choix. En gros, soit je continue à enseigner, mais j'ai compris qu'enseigner déjà, ça rapporte, rien. En tout cas, moi, je suis pas titulaire, donc 18 heures, c'était pas suffisant, j'étais obligé de faire des heures supplémentaires. Donc j'étais à 27 heures. J'ai 8 classes de 25 élèves. Tu fais un petit peu le calcul, tu verras que dès que je fais une évaluation, il y a des évaluations tous les 10 jours, j'ai à peu près 200 copies à corriger. Si tu comptes 5 minutes par copie, 200 copies fois 5 minutes, tu arrives à peu près à 1000 minutes. Bah, si tu convertis ces 1000 minutes en nombre d'heures, tu verras que ça fait beaucoup, beaucoup d'heures tous les 10 jours à faire pour réussir. Surtout quand tu fais de. Moi, j'enseigne l'histoire-géographie au collège et au lycée, donc ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Sans compter la préparation des cours quand tu es débutant. Donc, la solution, c'est soit je continue l'enseignement, mais je vais m'arrêter parce qu'au final, j'ai pas le temps, soit peut-être je reviens vers le management hôtelier. Vers le management hôtelier, il y aurait plein d'avantages. Là, j'ai des problèmes financiers, j'ai du mal à boucler les fins de mois. Il y a des factures des fois qui s'accumulent parce que je ne peux pas les payer. C'est vraiment cette année, ça a été financièrement l'une des plus difficiles que j'ai eues depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. C'est bien parce que ça me remet au contact de la réalité et c'est vrai que ça, si je reviens vers le management hôtelier, ça va pouvoir s'arranger. Par contre, si je fais de l'entrepreneuriat, ben, c'est pas sûr que je gagne davantage. Même il est même probable que je gagne encore moins que ce que j'ai gagné quand j'étais enseignant. Parce que je voudrais te parler du mirage doré de l'hôtellerie. Alors c'est vrai que l'hôtellerie, c'est un boulot génial. En plus, quand tu regardes les annonces, c'est un secteur qui est assez dynamique. Il y a tous les jours quasiment de nouvelles annonces pour des hôtels 5 étoiles qui ouvrent et qui ont besoin de directeurs expérimentés. Et c'est vrai que j'ai un ami saoudien, il s'appelle Walid et il m'a appelé. Il m'a appelé il y a quelques semaines pour me dire, «Hey Mehdi, tu sais qu'il y a un nouveau hôtel qui est en train d'ouvrir à Médine, ça te dirait pas de venir?» Il cherche justement un directeur et c'est vrai que je pourrais réactiver mes contacts chez Accor. Et quand il m'a dit ça, sincèrement, ça m'a serré le cœur. Ça m'a serré le cœur parce que j'étais en plein dans mon boulot d'enseignant, des fois à me prendre la tête avec des élèves, à jongler avec, les factures, les fins de mois difficiles, le métro boulot dodo. Plus aucun temps pour moi, pas de temps pour mon business, ça c'est une grosse frustration, pas le temps de faire des vidéos. Du coup, j'étais coupé de mon audience, je pouvais plus m'adresser à vous et moi, j'ai pris l'habitude depuis quelques années de pouvoir être en contact avec mon audience et j'avais une grosse frustration parce que je me disais: «Mais attends, comment c'est possible?» Maintenant, je suis en France. Quand j'arrivais à faire des vidéos quand j'étais manager et maintenant j'y arrive plus. Bah, tout simplement parce que oui, quand vous êtes manager, vous travaillez, 60 heures par semaine, mais quand vous rentrez le soir, il est 18-19 heures, ben, vous avez totalement fini votre travail. Quand vous finissez le soir, vous êtes enseignant, vous avez souvent encore des copies à corriger ou des cours à préparer. Donc, c'est un peu quelque chose d'assez surprenant. Heu, mais c'est une réalité. Parce que aussi quand vous êtes manager hôtelier, quelque part, si j'ai besoin de m'absenter 1 heure, pour, faire une vidéo, il y a personne qui va venir m'embêter pour me dire: «Qu'est-ce que tu fais?» Quand tu es dans l'enseignement, tu peux pas t'absenter 1 heure. Tu es constamment soit dans les transports, soit devant tes élèves, soit à préparer des cours. Donc tu es pas tout à fait libre tout ton temps, en tout cas pas autant que quand tu fais du management. Je pourrais donc me dire: «Bah, je vais retourner dans le management international et je vais bosser dans l'hôtellerie». En plus, j'ai quitté le Bénin en 2024. Il y a la DRH d'Accor pour la région Europe qui m'a dit: «Bah, écoute, Mehdi, on est vraiment satisfait de ton boulot. Ben, si tu cherches, du travail pour l'ouverture d'un hôtel, segment haut de gamme ou luxe, eh ben, tu nous fais, tu me contactes et puis on te trouvera très rapidement». Ça veut dire que ça peut en une semaine, je peux trouver du travail, en Europe en tout cas ou, même en Afrique ou dans le Golfe. Mais je continue à résister et je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi ne pas recommencer? Si je prends entre 2012, parce que je suis parti, aux Émirats en 2012 et 2024, j'ai quasiment, été tout le temps à l'étranger, sauf entre 2018 et 2020
où je suis rentré en France pour, faire de l'achat-revente et pour lancer mes deals de formateur. Et j'ai pu comparer entre la vie de formateur en ligne, de petit entrepreneur avec qui fait des vidéos et qui vend du coaching et qui vend des formations, et puis la vie de manager international. Et la réalité, c'est que je suis beaucoup plus épanoui quand je fais des vidéos, quand j'écris, quand je suis tranquille chez moi, à travailler de chez moi. Et l'autre réalité, c'est que j'ai démissionné 3 fois. En 2018, je te raconterai pourquoi dans une autre vidéo, je me suis dit: «C'est bon, je suis arrivé au bout de quelque chose». 2018, donc j'avais 42 ans, je me suis dit: «Je vais arrêter. Je vais arrêter, je pense que je ne suis pas fait pour le salariat», et c'est à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui comprennent très rapidement, et quand je regarde ces youtubeurs sur internet, j'ai beaucoup de respect pour eux. Moi, au final, il m'a fallu 20 ans de carrière pour comprendre que je n'étais pas fait pour le salariat. Et en 2018 donc, j'ai été voir mon boss et je lui ai dit: «Tu sais quoi? Je vais démissionner. Voilà ma démission». Il a essayé de me retenir, hein, mais je lui ai dit: J'ai besoin de faire autre chose». Et de 2018 à 2020, ça a été compliqué financièrement parce que donc j'ai réinvesti tout l'argent que j'avais gagné, pour, acheter, une maison que j'ai rénovée, et j'ai pu faire une belle plus-value. Et puis ensuite, j'ai acheté encore 2 autres appartements. C'est pareil, je les ai rénovés et je les ai revendus. Mais au final, ça a été vraiment les moments les plus agréables de ma vie. Ensuite ensuite, je suis parti au Qatar, donc on m'a recontacté. C'est pas moi qui cherchais du travail. On m'a contacté et on m'a proposé, un poste. Et ensuite, juste, à mon retour en France après le Qatar, je me suis dit: «Je vais revenir encore vers l'entrepreneuriat», et on m'a rappelé pour me dire: «Bah, on a un super poste à te proposer pour, ouvrir un Sofitel au Bénin». Donc en gros, j'ai toujours essayé, moi, en fait, depuis 2018, j'essaye de fuir le statut de salarié, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. J'y arrive pas parce que je suis pas heureux. J'ai trop besoin d'indépendance. Et en réalité, quoi qu'il arrive, j'ai toujours l'impression que le piège se referme toujours sur moi. À chaque fois que j'essaie de quitter mon job de salarié, je suis rattrapé par les problèmes financiers, et c'est ça qui est terrible. C'est vrai qu'on te dit, que tu verras sur internet, on te dira: «Vis de ta passion, lance ton boulot, le boulot qui te plaît, et deviens entrepreneur web». Et c'est vrai que le côté passionnel, il est là. Le côté plaisir, il est là. C'est vraiment un kiff, en fait, de pouvoir faire des formations, de pouvoir aider les gens, à distance, en travaillant de chez soi. C'est vraiment un kiff, mais le problème, c'est que avant de pouvoir faire décoller ton business, ça prend beaucoup de temps, et je l'ai toujours dit, en fait, dans mes vidéos. Je pense que j'ai toujours été transparent avec vous et je vous ai toujours dit que, contrairement à ce que vous entendez, et c'est vrai qu'aujourd'hui, mon discours, je pense que, il est beaucoup plus entendable parce que maintenant, les mêmes vendeurs de rêves qui te disaient: «Ouais, tu vas pouvoir devenir riche en un mois et tu vas pouvoir avoir le job de rêve», et qui se filmaient, à côté d'une villa au bord de la plage pour vous faire croire que c'était facile et que c'était rapide. Aujourd'hui, ils ont trouvé un autre argument marketing qui te dit: «Ouais, mais je vais être honnête avec toi, c'est difficile et ça sera pas facile». Les vendeurs de rêves, quelque part, ont retourné leur veste, ont compris qu'aujourd'hui, c'est plus possible de dire ça parce que plus personne n'est dupe, alors ils vont dans le chemin inverse. Mais moi, si tu regardes mes premières vidéos, je le disais depuis le début, j'ai quand même tenu 2 ans entre 2018 et 2020. J'ai tenu 2 ans pour me dire, je me suis accroché avec les mains, avec les dents pour me dire: «Non, non, je ne retournerai pas vers le salariat, je vais continuer». Mais malheureusement, j'ai fini par, craquer. Un peu comme un fumeur qui craque quand quelqu'un lui propose, une cigarette. J'ai craqué pourquoi? J'ai craqué parce que effectivement, si tu compares ce que tu gagnes en tant qu'entrepreneur en France, quand tu as fini de payer les impôts, ton loyer et tes factures, et ce que tu gagnes en tant que directeur multi-sites au Qatar dans un projet comme, la coupe du monde 2022, eh bien, on est à des années-lumière. J'ai craqué, deuxième raison, parce que en réalité, j'adore vivre dans le Golfe. C'est une région qui est vraiment kiffante. C'est une région où les gens sont calmes, où il y a pas de bruit, ou en tout cas par exemple, pour le Qatar, il y a pas trop de monde. Si c'est pour l'Arabie Saoudite, c'est un pays où il y a énormément de spiritualité, et si c'est pour les Émirats, c'est un pays où il y a énormément de choses à faire. Il y a une qualité de service, il y a une qualité de vie. À ajouter à ça, de bons salaires, et ajouter à ça, pour des musulmans, ben, la proximité des lieux saints et puis la possibilité de vivre, on va dire, en étant, synchronisé avec ta spiritualité, avec ta foi, bah, c'est terrible, c'est terrible. Et enfin, j'ai craqué parce que
de manière réelle, je suis quelqu'un qui aime bien les challenges. En tant que manager, c'est vrai que le stress du management, c'est quelque chose qui ne me plaît pas et je ferai des vidéos. Cette année, je vais vous faire beaucoup de vidéos pour vous expliquer un petit peu, c'est quoi la vie de manager, à l'étranger. Justement, encore une fois, je vous fais des formations pour vous expatrier, mais il faut aussi que vous soyez conscient que, malgré tous les avantages et à mon avis, si vous faites la balance entre les 2, il y a pas photo, quoi. Il y a je mets c'est, 8 sur 10 pour le golf et c'est, 6 sur 10 ou 5 sur 10 en France. En tout cas, c'est pas si simple et je vous en parlerai. Mais il y a un côté challenge qui, moi, me plaît. Le fait de par exemple, quand j'étais au Qatar, c'est pas un hôtel que tu vas diriger, c'est une vingtaine d'hôtels. C'est pas 300 chambres que tu vas manager, c'est 2 000 chambres et j'en ai ouvert 4 000. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est pour ça que j'ai cédé à la tentation. Mais en réalité, d'un point de vue personnel, entre 2021 et 2024, j'étais pas épanoui. J'ai jamais retrouvé cette paix intérieure que j'ai vécue entre 2018 et 2020 et c'est cette paix intérieure que j'essaie de retrouver. Qu'est-ce que je kiffais quand j'étais à la maison? Bah, voilà, j'écrivais, je faisais mes recherches, je surveillais l'évolution de mes travaux de rénovation, je pouvais aller m'entraîner. J'avais plus de réunions quotidiennes, ça c'est terrible quand on fait du management. C'était fini les problèmes de dernière minute à résoudre, c'était fini de supporter les demandes incessantes de la hiérarchie, les demandes qui parfois sont totalement irréalistes. Fini le stress des méga projets où tu dois vraiment réaliser l'impossible et le pire c'est que tu dois réaliser l'impossible. OK, mais tu le fais pas pour toi au final. Tu le fais pas pour ton entreprise, tu le fais pas pour réaliser ton rêve, tu le fais pour quelqu'un d'autre et tu es obligé de te mettre une pression et de mettre une pression incroyable à tes équipes, contre ta propre volonté, contre ton style de management, contre ta propre manière d'être et c'est vrai qu'au Qatar, clairement et je le reconnais aujourd'hui et j'en suis pas fier, j'ai mis des gens en burn-out parce que je devais atteindre les objectifs du projet et moi-même, j'étais en burn-out et des collègues que j'appréciais, que j'aimais comme des frères, je les ai pressés comme des citrons et je l'ai pas fait par plaisir, je l'ai fait parce que si j'avais pas fait ça, j'aurais pas pu on est dans un projet dans lequel tu peux pas être en retard. Tu peux être en retard dans la plupart des projets. Tu peux quand j'ai, par exemple, le Sofitel, on a eu facilement, 1 année et demie de retard sur les dates qui étaient prévues. Mais à la rigueur, ça, c'est pas trop grave. L'hôtel, il est fermé, simplement, l'hôtel, il ouvrira un mois plus tard. Mais comment tu fais quand tu as les dates de la coupe du monde, au mois de qui sont prévues et que tu as pas le choix, en fait? Si tu n'ouvres pas, tu as tes clients qui vont arriver, moi, j'avais 21 sites, donc tu vois tes sites qui se remplissent où les réservations se font. Tu vois que sur certains sites, tu as 100 d'occupation. Donc c'est-à-dire que toutes tes chambres, elles vont être occupées et tu vois que ton site, il est pas prêt. Tu vois que les climatisations, elles n'ont pas encore été installées. Des fois, tu vois que les climatisations, elles sont neuves, elles ont été installées, mais tu vois des fuites d'eau. Tu vois qu'il y a pas encore d'électricité. Tu vois que l'eau potable n'a pas encore été branchée, que les bâtiments sont pas raccordés encore au tout à l'égout. Et tu te dis: «Mais, il reste 60 jours avant l'ouverture et rien n'est prêt et tout est déjà réservé» et ça génère un stress. Du coup, tu dois trouver des solutions. Il faut que tu fasses acheminer des camions, pour, faire venir, l'eau, donc des camions citernes. 20, 30, 40, 50 camions citernes qui viennent les uns après les autres pour pouvoir avoir de remplir les tanks, les containers sous les bâtiments. Tu es obligé de brancher des générateurs, géants pour alimenter tes hôtels. Tu es obligé de faire travailler ton personnel avec des coupures d'électricité, des coupures d'eau. Je t'en parlerai dans une vidéo, mais c'était quelque chose d'infernal. Et puis le Bénin, c'est pareil. D'un côté, il y avait les exigences du gouvernement qui voulait ouvrir coûte que coûte. Il y avait les exigences d'accord, il y avait, les constructeurs. Toi, tu es pris entre tout ça et tu dois essayer de satisfaire tout le monde et c'est pas possible, en fait. Et on voyait bien, en fait, je pense que les gens, ils savaient bien qu'on était en train de tourner en rond. Mais il y a de la politique là-dedans et tout le monde fait comme si de rien n'était. Ce genre de mission, en fait, elles te rendent folle, elles te rendent schizophrène. Et si tu es quelqu'un d'assez sensible comme moi, et de professionnel qui essaie de bien faire son boulot, au bout d'un moment, tu en as marre et tu finis par claquer la porte. C'est inévitable. Soit tu claques la porte, soit tu deviens un politicien et j'ai jamais réussi à devenir un politicien et donc le réveil est brutal et la décision est finale. Maintenant, je suis dans un boulot très énergivore, chronophage, comme je te dis, je suis dans l'enseignement, mais l'avantage, c'est que je ne suis pas stressé. On n'est pas du tout au même niveau stress que quand tu es dans des méga projets. Par contre, comme je t'ai dit, c'est pas possible de vivre avec 2 000 € en France avec 4 enfants. Résultat, je me retrouve comme en 2020 face à un conflit intérieur. Est-ce que je continue avec peu d'argent
Est-ce que je postule à nouveau pour un poste dans le Golfe ou en Europe? Bon, la conclusion de tout ça, je vais te la donner. C'est que je choisis de rester en France. En tout cas, jusqu'à ce que mes 2 grands enfants entrent en études supérieures. On peut critiquer la France, mais le système scolaire en France est l'un des meilleurs en termes de rapport qualité-prix. Et encore une fois, j'ai pu comparer. Je te parle, c'est quelqu'un qui a voyagé dans quasiment une vingtaine de pays, qui a travaillé dans 5 pays différents. Donc, est-ce que je peux continuer l'enseignement? Non, je vais être obligé aussi de quitter l'enseignement pour me lancer à fond dans mon activité web et je t'ai expliqué pourquoi. En réalité, j'ai pas donc le choix. Je sens intérieurement que si je le fais pas, je vais avoir les plus gros regrets de ma vie. Si je reprends le management, d'ici 2 ans, je vais me retrouver dans la même situation que j'étais en 2024 et je vais être encore obligé de dire de donner ma démission. Parce que plus je vieillis, moins je supporte la réalité du management. Moins je supporte la politique, les coups bas, la réduction des coûts, les 3 ou 4 réunions par jour, par jour. Quand tu es directeur de grosses structures, c'est pas par semaine ou c'est des réunions par jour. Et c'est une moyenne. Tu peux faire jusqu'à 8 à 10 réunions par jour. J'en ai assez de ces réunions à distance avec les directeurs, avec les prestataires, avec la hiérarchie, avec les fournisseurs, avec le propriétaire. Je veux plus de tout ça, en fait. Alors, je dis pas que c'est valable pour tout le monde. Depuis 1 an déjà, comme je t'ai dit, moi, je t'encourage à faire ton expérience à l'étranger. On n'est pas tous pareils. J'ai plein de collègues qui sont aujourd'hui à Dubaï, qui sont aujourd'hui en Arabie Saoudite, qui sont aujourd'hui au Qatar et qui sont bien, qui sont épanouis parce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes que moi. Moi, je suis quelqu'un qui a une personnalité particulière. Je suis quelqu'un qui a vraiment ce besoin, mais c'est vital d'indépendance. Si j'ai pas cette indépendance, au bout d'un moment, j'étouffe. Et aussi, voilà, je pense que j'ai assez donné. Quelque part, quelque chose est cassé en moi. Je peux plus revenir en arrière. C'est comme si le voile s'était déchiré. Je n'y arrive plus, tout simplement. Et vraiment, je remercie Dieu dans notre conscience. J'ai vécu des années, pour être exact, 20 ans de carrière derrière moi, sans me rendre compte ou en faisant le mauvais diagnostic. Alors je me disais, non, mais c'est le boulot qui me plaît pas, c'est l'enseignement qui me plaît pas, donc je suis parti. Après, j'ai bossé chez Accor comme community manager et puis après comme responsable de veille stratégique. Je me disais, non, mais c'est peut-être le boulot qui me plaît pas, je vais changer. Après, je suis parti aux Émirats, j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je vais faire, j'ai commencé à tenter de créer ma propre boîte. Et puis après, j'ai rencontré des gens, des managers chez Accor, j'ai fait des entretiens et puis finalement j'ai été recruté pour travailler en Arabie Saoudite. Et je me suis dit: «Bah, voilà, j'ai trouvé ma voie» et puis, bah, j'ai trouvé ma voie et puis 4 ans plus tard, je me suis dit: «Bah, non, c'est pas ça finalement». En fait, à chaque fois, je pensais que c'était le boulot. C'est pas le boulot le problème. Le problème, c'était moi à titre personnel. Alors maintenant, on est arrivé à l'heure du grand saut. Je finis mon contrat là, c'est la semaine prochaine, mon contrat s'arrête et je vais mettre toute mon énergie pour essayer de faire décoller mon business en ligne et pour essayer d'en vivre. Alors, on va pas se leurrer, l'échec est possible. Et ça, c'est une grande différence entre le salariat et puis l'entrepreneuriat. Si tu as peur de l'échec, si tu veux des certitudes, si tu es allergique à l'incertitude et à l'échec, faut pas que tu te lances dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, encore une fois, c'est une réussite pour 5 échecs. Ça veut dire qu'il faut être prêt pendant 1 an, pendant 2 ans, à gagner très peu d'argent. Vraiment très peu d'argent. Hein. Tu sais que le salaire moyen des auto-entrepreneurs, je crois qu'il se situe autour de 700 euros par mois. Ça, c'est la réalité. Tu vois, aujourd'hui sur Internet, on te dit que tu vas pouvoir gagner ta vie, ta liberté, ton indépendance financière. Oh non, en réalité, beaucoup d'entrepreneurs gagnent moins que le SMIC. Alors que si aujourd'hui, tu cherches un travail, on va dire que si tu te défonces, d'ici 1 mois, tu as trouvé un travail et au moins tu vas gagner le SMIC. L'entrepreneuriat, il y a un risque. Il y a un risque. Et si je te dis que 99% des chances qui se défoncent pour trouver un travail vont pouvoir gagner entre 1500 et 2000 euros, je parle vraiment au minimum, je te dirais que pour réussir à gagner 2000, 3000 ou 4000 euros par mois, il faut faire partie des 5% d'entrepreneurs qui réussissent. Et il y en a parmi vous qui me regardez qui, en fait, ont pris conscience qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Le salariat, c'est tout simplement pas fait pour eux. Il y a combien de formateurs en ligne et de youtubeurs qui vivent réellement de leur business? Je pense qu'il y a moins de 1% de youtubeurs qui arrivent à en vivre. Je dirais qu'il y en a 1 pour 1000, c'est-à-dire 0,01% pour en vivre correctement.
Et pour ceux qui arrivent à atteindre des salaires qui sont supérieurs à 10 000 € par mois, je pense qu'il y a 0,01%. Ça veut dire que moi, si je veux atteindre le salaire que je pourrais toucher en étant manager hôtelier, j'ai une chance, non pas une chance sur 100, non pas une chance sur 1000, mais une chance sur 10 000. Et pourtant, c'est la voie que je vais emprunter. Et autant que je te disais tout à l'heure que j'aimais les challenges, et quand on m'a proposé des challenges d'aller en Arabie Saoudite alors que j'avais aucune expérience dans l'hôtellerie, d'aller au Qatar pour ouvrir 4000 chambres, ou d'aller au Bénin pour ouvrir un Sofitel en l'espace de quelques mois. Le deuxième Sofitel du pays et celui avec peut-être le plus gros budget. Bah, moi, j'ai foncé parce que j'aime le challenge. Sauf que cette fois, pour une fois dans ma vie, je veux essayer d'avoir un vrai challenge, mais un challenge qui concerne ma vie. Et si je prends toute l'expérience que j'ai accumulée, si je prends les 2 années de galère que j'ai eues entre 2018 et 2020, si je prends là l'année 2025 où j'ai vraiment, vraiment galéré financièrement, je pense que j'ai beaucoup plus de chances qu'une chance sur 1000 pour d'y arriver. Je pense que, encore une fois, je te l'ai dit tout à l'heure, un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui est résilient. Je me suis tellement de fois planté, j'ai fait tellement de vidéos qu'on fait des bides, j'ai tellement procrastiné pour lancer ma chaîne, j'ai tellement procrastiné. Tu te rends compte que en 2020, je me disais, je vais faire des formations en ligne, et il m'a fallu 4 ans pour créer ma première formation qui s'appelle Golf Expats, parce que c'est pas facile, réellement, c'est pas facile. C'est pas facile à 42 ans de se reconvertir et de se dire, bah, je vais me mettre à faire des formations en ligne et je vais me mettre à faire des vidéos. Et finalement, en 2024, j'ai sorti ma formation Golf Expats et j'ai fait, je sais pas, j'ai fait plusieurs milliers de chiffres d'affaires. Mais c'est rien, plusieurs milliers de chiffres d'affaires si on compare à. Pour vivre, en tout cas, c'est pas suffisant. Pour en vivre, c'est pas suffisant. Mais en tout cas, je l'ai lancé alors que sincèrement, cette année, j'étais plein à 100%. Vous avez vu, j'ai sorti aucune vidéo quasiment. J'ai peut-être sorti 3-4 vidéos cette année sur YouTube. J'avais vraiment pas le temps. Et malgré ça, je l'ai sorti. Je m'étais dit, celle-là, je vais aller jusqu'au bout. Je l'ai sorti et bah, j'ai eu quand même pas mal de ventes. Pas mal de ventes. Pas suffisamment pour pouvoir en vivre correctement, mais j'ai réussi quand même à faire suffisamment de ventes pour pouvoir dire, eh ben ouais, le business en ligne, ça marche. Si en travaillant 5 heures par semaine, j'arrive à faire tant de chiffre d'affaires, je parle de plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires, et bien je me dis aujourd'hui que si je travaille à temps plein pour faire décoller ma chaîne, à mon avis, et si je donne vraiment une chance à cette formation, je pense qu'elle va pouvoir cartonner. Et c'est ça mon objectif en 2025-2026, c'est de faire exploser cette formation et c'est de sortir d'autres formations. Vous l'avez compris, j'ai une vie tellement riche et j'ai tellement de choses à partager que je pense que ça ne peut que cartonner. Donc, je ne considère pas que les 6 dernières années ont été un échec. Entre mes missions, ma chaîne, tout ça, ça a été un entraînement. Tout ça, ça a été un renforcement. Tout ça, ça a été un apprentissage. Tout ça, ça a été de l'auto-formation. Tout ça, ça a été de l'endurcissement. Tout ça, ça a été des années de réglage, des années de prise de conscience, des années de questionnement, des années d'introspection, des années d'auto-analyse, des années de remise en question. Quand j'ai commencé en 2020 à me dire je vais lancer ce site et je vais lancer cette chaîne, en réalité, j'étais un manager expert dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, je suis expert en marketing, expert en communication digitale, monteur vidéo, je suis expert en emailing, expert en gestion des réseaux sociaux, en publicité Facebook, en publicité Google. Et je ne suis plus dans ma tête un salarié qui veut devenir entrepreneur. Je suis un entrepreneur avec 6 ans d'expérience. Et en plus, je suis un entrepreneur qui gagne de l'argent avec mon site internet. Et rien que ça, c'est ma plus grande réussite, mon plus gros achèvement depuis des années. Voilà pourquoi je te fais cette vidéo. Pourquoi est-ce que je te raconte ma vie? Tout simplement parce que je me dis que toi, tu as peut-être aussi des aspirations profondes, tu as peut-être aussi des objectifs. D'ailleurs, j'ai aussi un e-book gratuit qui s'appelle « Comment définir les buts de ta vie ». Je t'invite aussi à aller sur mon site et à le télécharger gratuitement. Tu doutes peut-être de tes capacités, tu es peut-être englué dans des croyances qu'on dit limitantes qui te freinent malgré tes efforts. Un petit peu comme un marathonien qui porterait sur ses épaules un gilet lesté de 20 kilos. Que ce soit pour changer de boulot, pour apprendre à investir, pour lancer un business, pour t'expatrier, pour investir en bourse, comme moi, tu dois affronter plusieurs ennemis invisibles.
le manque de connaissances, le manque de compétences, la peur de l'inconnu, la peur de perdre, la peur peut-être d'être incompris, parfois même par ta femme, par tes enfants, la solitude de l'entrepreneur, la solitude de celui qui se lance à fond dans un projet quand personne n'y croit, les difficultés financières qui sont énormes, le manque de temps, le manque d'argent, bien sûr, comme je l'ai dit, l'impression d'avoir une montagne en face de toi. Mais j'ai appris une chose importante ces 5 dernières années, et c'est là-dessus que je voudrais conclure. Si tu attends, en fait, rien ne va se passer. Plus tu commences jeune, plus tu vas réussir facilement. Plus tu commences tôt, plus tes résultats seront importants d'ici quelques années. Je te l'ai déjà dit, ça va être probablement difficile, ça va probablement être long, mais il y a une chose qui est certaine. Quand on met en place des actions avec méthode, quand on persévère dans une direction, quand on se remet en question et qu'on arrête de n'être qu'un consommateur pour essayer de devenir un producteur compétent, au sens de produire des résultats, de produire des choses concrètes, de produire ce qui est utile aux autres. Quand on prend le temps, et cela met parfois plusieurs années, comme c'est le cas pour moi, de définir une vision claire, un but précis, et qu'ensuite on travaille avec constance, méthode, mois après mois, année après année pour atteindre ce but, eh bien, j'en suis persuadé, on y arrive tôt ou tard. On y arrive. Et ça, tu vas me dire, c'est bizarre, mais je n'ai aucun doute à ce sujet. Donc, maintenant, c'est à toi. C'est à toi de définir quel est ton but, quel est ton pourquoi, quelle est ton aspiration profonde. Ça peut être de t'expatrier, ça peut être de changer de boulot, ça peut être de te reconvertir, ça peut être de lancer ta chaîne YouTube, ça peut être de créer un business en ligne, ça peut être de te lancer dans le coaching. Je sais pas moi, si tu es médecin, si tu es avocat, si tu es expert comptable, mais pourquoi tu n'utilises pas tes compétences pour te lancer dans la formation en ligne, pour aider des gens, pour faire du coaching? C'est énorme en fait ce que tu détiens comme compétences, comme savoir-faire, c'est tellement énorme, il y aurait tellement de gens qui seraient intéressés. Pourquoi ne pas utiliser le levier d'Internet pour te lancer? Peu importe en fait, j'en viendrai plus tard, je vais faire des vidéos pour essayer de partager avec toi cette vision. Ça, c'est à toi de définir. Mais si tu as un projet en tête, si tu sens que quelque chose ne va pas, bah bouge-toi, bouge-toi. Et je peux te dire qu'après, les problèmes de temps, les problèmes d'argent, les problèmes de solitude, les échecs que tu vas rencontrer, et je te dis, j'en ai rencontré, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les contretemps que tu vas avoir, tout ça, en fait, ça n'aura aucune espèce d'importance. Tu vas avancer un peu plus chaque jour vers ton objectif, et ce, malgré les difficultés. Et tu vas, en plus, ressentir une paix intérieure. Tu auras l'impression, peut-être pour la première fois de ta vie, d'être aligné avec toi-même. Parce que tu sauras, au fond de toi, que pour la première fois de ta vie, tu es dans la bonne direction. Un petit peu comme un randonneur qui fait un trek depuis plusieurs semaines. Parfois il pleut, parfois il se blesse, parfois il a froid, parfois il a soif, parfois même il est obligé de se reposer, de s'arrêter. Mais il avance toujours. Et le pire, c'est que malgré la pluie, malgré le froid, malgré l'entorse ou malgré les problèmes de santé qu'il peut avoir, il est en train de kiffer cette aventure. Quelque part, la destination, ce n'est même pas ce qui est le plus important. Ce qui est beau, c'est le parcours, c'est l'aventure, c'est le moment présent. Et moi, vraiment, je te souhaite de vivre cela. Et si c'est ce que tu veux vivre, si c'est ce que tu veux ressentir, bah, rejoins cette chaîne.